Il y a une partie du cerveau qui se coupe. Et donc, du coup, vous ne pouvez plus accepter la critique de manière rationnelle. Je pense que ce jingle, il est vachement important parce qu'il nous met vraiment dans l'ambiance, en fait. Ce jingle est primordial. Là. Sans ça, on ne ferait pas le même podcast, c'est certain. Mais c'est sûr, c'est sûr. C'est comme, tu sais, Zidane, la chaussette gauche, toujours en premier, après la chaussette droite. C'est un rituel. Nous, il y a 3 claquements dans les mains, puis jingle. Rituel. Mais les gens ne voient pas le claquement dans les mains. Alors, un jour, vous le fera. Là, ça va être un peu long, du coup. Est-ce qu'on prend un sujet ? Bonjour à tous. Même petit exercice que d'habitude. On tire le sujet. Je ne sais pas combien il te reste de sujets. Suspense. Je pense qu'il faut qu'on trouve un moyen pour que tu ouvres le post-it de manière un peu plus rapide. C'est toi. D'accord. Comment réagir face à la critique ? Ouh. Eh ben, vaste sujet, hein, du coup, vous avez 4 heures. Ok, comment réagir face à la critique ? L'idée, c'est de bien réagir, c'est d'essayer de réagir au mieux. Ce qui me vient en tête là tout de suite, c'est critique. Critique, ça veut dire qu'on nous fait un feedback. Quand on dit critique, tout de suite, moi, j'entends négatif de prime abord. Mais c'est plutôt peut-être une prise de feedback. Donc, ça veut dire que si on me donne un feedback, c'est quelque chose qu'on a fait qui n'a pas forcément fait l'unanimité. Je dirais, parce que j'essaie de me l'appliquer à moi-même, du coup, ça va être assez facile de vous le dire, prendre du recul. Prendre du recul, pas forcément prendre les choses au pied levé. Je pense que ça, c'est important. Il faut peut-être le processer un peu pour comprendre d'où ça vient et que ne pas le prendre forcément comme quelque chose de négatif où il faut forcément tout remettre en cause. Je pense que tout le monde se dit ça. Par contre, c'est très très dur. Je pense qu'il y a un fondamental qui est capital pour la Terre entière. C'est qu'il faut commencer par faire les choses pour soi-même. Et surtout pas pour les autres. Je pense qu'une fois qu'on a compris, je baisse un peu juste le son de mon micro, j'ai l'impression que c'est un peu saturé. Je pense que quand on a vraiment compris que c'était ça la clé de tout, de la satisfaction personnelle, de l'épanouissement, de plein de choses, à partir du moment où on réalise que ce qu'on fait, on le fait pour soi et que ce qui importe vraiment, c'est son propre équilibre intérieur, déjà la critique, on va la prendre de manière bien plus philosophique. Je te rejoins sur le fait que souvent la critique, et encore plus en France, elle est souvent négative. Et je pense qu'effectivement, il faut avoir une espèce de process dans sa tête. Voilà, j'ai une critique, elle est positive, elle est négative. Elle est négative, moi personnellement, je la mets de côté et je suis même triste en fait pour les gens qui me font cette critique négative. Ou l'autre côté, critique constructive. Et pour le coup, ben là, je la processe, je me remets en cause, j'essaie de comprendre. J'essaie également d'évaluer la valeur de l'interlocuteur et de la personne qui me fait cette critique. Parce que si, je sais pas, si tu as des mentors et qu'eux te font une critique, tu vas la prendre de manière bien plus, crédible que si un enfant de 3 ans te fait la même critique, quoi. Il sera spontané, lui, hein, c'est pas pour autant qu'elle sera pas bonne. C'est vrai. Je pense qu'effectivement, tu as mis le point sur quelque chose de très intéressant, c'est d'où vient la critique, qui fait la critique, et effectivement, en fonction de qui est la personne, son expérience, sa connaissance du sujet, si c'est des choses qu'elle a l'habitude de faire, pas faire, effectivement, je pense qu'on va pouvoir y accorder plus ou moins d'importance et s'en servir pour grandir. Effectivement, il faut réussir à analyser les critiques qui sont seulement négatives, qui peuvent venir peut-être par jalousie, par méconnaissance, par plein de choses. C'est un exercice qui est difficile. Hein. Moi-même, j'essaie de le processer tous les jours. Après, il y a quelque chose d'important, et je pense que c'est bien d'en parler parce que c'est un sujet qui ressort beaucoup entre nous. La critique, elle n'est pas forcément personnelle. Elle est surtout au travail, potentiellement d'abord liée au travail qui a été fait. Et peut-être que ce que font beaucoup de gens, ce que moi je faisais encore beaucoup jusqu'à il n'y a pas longtemps, et je le fais encore, j'ai des petites rechutes. J'ai des petites rechutes, j'avoue, vraiment. C'est quand on critique mon travail, je commence par le prendre extrêmement personnel avant de
juste le lier au travail. C'est-à-dire, prenons un exemple, j'ai produit une mauvaise présentation, elle est tout à fait perfectible. C'est pas pour autant que si elle n'a pas été parfaite du premier coup, je suis devenue nulle en 3 secondes. Et je pense que ça, c'est quelque chose que les gens, il y en a, je suis sûre que vous êtes beaucoup comme moi derrière l'écran là-bas, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut arriver à ne pas faire parce que, on a beaucoup cette discussion ensemble, le temps de processer le fait de se remettre complètement en cause, on a déjà perdu un quart d'heure, 20 minutes où on aurait pu modifier ce qui était perfectible dans la présentation et passer au sujet d'après. Donc ça, c'est encore plus difficile, je pense, de réussir à décorréler soi-même de ce qui a vraiment été fait comme activité ou comme travail et qui, pour le coup, est mauvais ou perfectible. Ouais, je pense que c'est un bon point. Et ce qui est important aussi, je pense que c'est en tant que donneur de critiques, partageur de critiques, on critique tous plein de choses. Je pense qu'il y a des formes à mettre, évidemment. Moi, le premier, je suis quelqu'un en général d'assez direct. Et c'est parfois délicat pour moi de mettre des formes sur une critique parce que dans ma tête, je critique vraiment que la chose qui est vraiment très ciblée et pas du tout la personne. Donc, je me dis, ça sert à rien que je mette les formes. Donc, au final, ça, ça sort comme c'est analysé. Donc, parfois, ça peut être assez brutal. Et c'est vrai que là-dessus, moi-même, faut que je m'améliore, hein. Mais par contre, ce qui est super important, je pense, c'est d'être factuel, pragmatique. Si effectivement, alors, sur des sujets spécifiques, la personne en face qui reçoit la critique, elle voit que cette critique, elle est inchallengeable, qu'effectivement, sur ce sujet-là, vous n'avez pas été au niveau, vous n'avez pas été au niveau, c'est tout. Et puis, on se relève, on reconstruit ensemble, et puis on continue. Et je pense que dans la formulation de la critique, et alors je suis pas du tout de la psychologie de comptoir, hein, mais je pense que c'est super important de ne pas critiquer la personne. Et je pense que dans le management, dans le monde de l'entreprise, souvent on a tendance à critiquer les personnes, alors que tout le monde a sa propre valeur, tout le monde est bon à plein de choses, tout le monde est mauvais à plein d'autres choses. Et le fait de, parfois, si on veut critiquer quelque chose, critiquer de manière constructive des outputs, des choses, des produits, c'est légitime. C'est légitime. On ne peut pas plaire à tout le monde, il faut l'accepter. Les produits ou le travail qu'on fait ne peut pas plaire à tout le monde. Votre niveau de standard sur le sujet A, il est peut-être là. Le niveau de standard sur le sujet B, il est peut-être là. Sauf que peut-être que votre manager, c'est l'inverse. Votre collègue, c'est l'inverse. Donc, il va trouver que le travail que vous avez super bien fait sur le sujet A, c'est de la surqualité, que vous n'avez pas besoin de faire autant. Par contre, le sujet B, vous l'avez complètement mis de côté, alors que au final, c'était moins important pour vous, alors que pour lui, c'était super important. Donc, je pense qu'il faut savoir s'adapter aux différents niveaux de standard de chacun et ne pas tout prendre effectivement pour soi. Après, il y a quelque chose d'important, je pense, c'est il ne faut pas hésiter à challenger. Alors, je ne sais pas s'il faut dire critique, feedback. Quand on fait un retour, il faut challenger. Il faut challenger pour comprendre réellement qu'est-ce qui n'est pas au niveau, qui n'a pas fonctionné ou qui n'a pas répondu aux attentes. Et ça, c'est sain parce que il faut comprendre d'où ça vient, il faut comprendre ce que les gens potentiellement n'ont pas compris ou n'ont pas vu. Et peut-être que ça va être juste de la com. Parce que si c'est dans une discussion, c'est dans une présentation à l'oral et on est plus sur de l'écrit, donc des faits qu'on va voir à l'instantané sous les yeux, il faut peut-être juste reformuler. Et une fois de plus, la com, elle va être très très importante pour comprendre d'où ça vient et comprendre où est-ce qu'on peut potentiellement s'améliorer. Je rebondis là-dessus. Alors peut-être que certains l'ont lu, hein, c'est un bouquin de 900 pages qui s'appelle Emotional Intelligence. Je le conseille à tous si vous avez des longues vacances ou si vous ne savez pas quoi faire le soir ou le matin. Euh, c'est un bouquin vraiment qui décortique en fait les différents types d'intelligence et les approches entre êtres humains. Donc je ne vais pas évidemment résumer 900 pages en une minute, mais il y a vraiment une section du bouquin qui parle du fait que quand deux personnes, par exemple, euh, sont en discussion relativement animée, ou s'engueulent, hein, pour être assez trivial, il y a une partie du cerveau qui se coupe. Et donc, du coup, vous ne pouvez plus accepter la critique de manière rationnelle. Euh, donc, ce qu'il conseille, c'est de faire un break. Alors, il y a plein de façons de faire un break, hein. Vous lisez autre chose, vous allez faire un tour dehors, vous allez promener le chien, peu importe.
Et c'est valable que ce soit avec votre boss, avec votre femme, avec votre mari. Et le fait de faire cette coupure 15-20 minutes et après de redémarrer potentiellement une discussion de manière un peu plus apaisée, avec un peu moins d'émotion, et ben, la discussion va être bien plus constructive et la critique va être reçue de manière bien plus posée également. Je pense que c'est important dans une discussion dans laquelle on n'est pas forcément d'accord de, voilà, ne pas mettre trop d'émotions. Je pense que c'est super important. C'est dur. C'est dur de pas trop mettre d'émotion. Il le sait parce que moi, je mets d'émotion. Alors, il connaît bien le sujet. Non, ouais, et puis bon, c'est tout à chacun qui a son propre niveau d'émotion. Donc, je pense que c'est pas une critique. Hein. Justement, c'est pas une critique. Je le Euh, prends plus comme une critique, tu vois. J'ai progressé là-dessus. Vous noterez ça. les faits, le fait de mentionner des faits dans une critique, c'est unchallengeable, simplement. Et je pense que la critique, elle doit être accueillie à partir du moment où elle est constructive. Ouais, je pense qu'il faut changer le mot critique en fait. Le mot critique, moi je vois un truc descendant, un peu écrasant. En fait, c'est une discussion. Quelqu'un nous fait un retour sur quelque chose qu'on a fait qui ne lui correspond pas ou que il ou elle ne comprend pas. L'objectif, c'est d'essayer de le tourner en discussion. Et même nous, on voit, hein, il y a des fois où on n'était pas forcément d'accord ou critique, etc. Ben, les fois où on s'est aligné le plus rapidement possible, c'est les fois où effectivement on a réussi à s'asseoir, en discuter, que chacun puisse expliquer son point de vue. Et on a vu qu'au final, il y avait pas forcément énormément d'écart ou qu'en tout cas, la com y était déjà pour beaucoup et que bah, derrière, il n'y avait rien de négatif personnellement, mais que du coup, il fallait améliorer ce qui avait été fait pour atteindre le standard souhaité au départ. Mais je pense qu'il faut enlever un peu le côté noir et négatif du mot critique qui est quand même très fort. C'est un feedback, c'est un retour vis-à-vis de quelque chose qu'on a fait, c'est quelqu'un qui commente quelque chose que vous avez mis à disposition et à partir de là, on le prend et il faut essayer de prendre ce recul, sinon on va directement dans l'émotion et à partir de là, ça marche plus. Hein. Et à raison, ça marche plus du tout. Il y a une critique dont on n'a pas du tout parlé, c'est ça en fait, c'est la critique qui vient du public. Quand on sort un peu des sentiers battus et qu'on prend un peu, alors c'est des mini-risques, hein, je veux dire, nous on s'expose de manière très minime, on a un business, on fait des podcasts, ça peut être vu super positivement par des gens et on a effectivement plein de commentaires super positifs. Il y a des gens aussi qui ne comprennent pas et qui vont avoir une approche plutôt négative par rapport à ça. Alors je pense qu'il faut, encore une fois, qu'il ne faut pas bloquer le fait de recevoir des critiques négatives. Par contre, il ne faut surtout pas, et je pense que c'est vraiment important, remettre toute une approche macro, entre guillemets, en tête, en cause. Il faut pas se remettre trop en cause pour une critique, une fois, d'une personne qu'on ne connaît pas, quoi. Je pense que c'est dur à mettre en place. Par contre, une fois qu'on a réussi à absorber ça, on va se poser beaucoup moins de questions. Ouais, après, tu l'as dit tout à l'heure, de toute manière, on peut pas faire l'unanimité. Hein. Vous ne ferez jamais l'unanimité dans votre travail, dans votre vie perso, avec vos amis, sur vos valeurs, sur vos habits, sur plein de choses en fait. Donc, je pense que les tips à garder en tête, et ça c'est très très important, c'est effectivement faire les choses pour soi. Je pense qu'on l'oublie, hein, ça revient avec ce qu'on a déjà dit, c'est il faut que ça fasse du sens, etc., que ça fasse écho à nos valeurs, à nos manières d'être et de faire. Ça, c'est très, très important. Je pense qu'il faut rapidement se remettre dans la communication et l'échange. C'est pas parce qu'on nous fait un feedback ou une critique que c'est la fin du monde ou que c'est nul. Je pense qu'il faut analyser déjà la constructivité de la critique. Il faut remettre en perspective d'où elle vient, qui l'a fait, le contexte. L'importance aussi, parce qu'on traite des sujets plus ou moins importants dans la journée. Donc, critiquer un sujet qui a très très peu d'importance, essayer de ne pas perdre de temps dessus, sincèrement, parce que à partir du moment où l'émotionnel rentre dedans, c'est vraiment fatigant et chronophage. Donc, ça, c'est important. Et à partir de là, discuter. Discuter, comprenez d'où ça vient, et après, faites le nécessaire pour améliorer si vous avez identifié qu'il y avait des choses à faire différemment et avancer. C'est dur de se dire ça, mais en fait, je pense que même quand on maîtrise un sujet, il faut rester dans un. Alors, c'est très, très, très facile à dire, hein, mais il
faut rester dans un mindset de débutant. Et le fait de rester dans un mindset de débutant, c'est vraiment ça qui va te permettre d'accueillir la critique de manière complètement légère en fait. Et au final, tu vas faire le tri et tu vas accepter le fait que voilà, faut que tu apprennes, faut que tu t'améliores. Même après 5, 10, 15, 20, 30, 40 ans d'expérience, tu as besoin d'apprendre et que tu connais probablement pas grand-chose par rapport à tout ce qu'on peut connaître dans le monde. Donc je pense qu'à partir du moment où tu as cette philosophie long terme d'apprentissage, euh, la critique va t'impacter très peu négativement et celle que tu accueilles, elle va te faire grandir. Ouais, ne fuyez pas face à la critique, hein. Des fois, ça peut être facile de se dire qu'on ne veut pas se confronter aux autres et on ne veut pas avoir leur retour. Elle est importante pour grandir, hein. Après, effectivement, c'est un travail sur comment on la réceptionne et qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'elle est arrivée. Mais je pense qu'elle est vraiment importante pour avancer, se remettre en cause et se renouveler. Tout à fait. Je pense qu'on peut arrêter là-dessus. En tout cas, accueillez la critique, embrassez-la. Super, super important. Si elle vous fait grandir, mettez-la en application. Sinon, poubelle. On vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée à tous.